Ce soir avec Lara, on avait envie de te partager un témoignage. On en reçoit beaucoup des témoignages, des gens qui nous racontent leur histoire. Certains décident de témoigner officiellement, d'autres moins. Et ce soir, on va te parler d'un homme de 23 ans qui a été diagnostiqué pour la rectocolite de manière finalement, vous le verrez dans son témoignage, un peu comme si c'était une banalité. Il a pris ça évidemment dans la figure, un peu de plein fouet. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir, toi, comment est-ce qu'on te l'a annoncé, comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti. Parfois, certains médecins ne mettent pas vraiment des gants pour nous l'annoncer, ou alors d'autres nous annoncent ça comme étant de manière très dramatique. Pour ma part, moi, c'était il y a 40 ans, je ne me rappelle plus vraiment. Mais voilà, on trouvait intéressant, puisqu'on en reçoit beaucoup, certains témoignent de manière officielle, et puis certains de manière officieuse. Donc ce soir, voilà, je vais vous donner lecture de son témoignage, tu verras, c'est vraiment pertinent et intéressant. Témoignage qu'on peut trouver sur Google, d'ailleurs. Et donc voilà, je te lis ce qu'il a écrit, tu verras. C'est marqué encore une personne qui propose un régime. Il a commencé comme ça parce que c'était son impression. Il s'est dit, bon, voilà, encore une personne qui propose un régime. Bon, de toute façon, de toute manière, j'ai déjà tout testé. Ma rectocolite est différente des autres, ça ne peut pas marcher sur moi. Oh, combien je vous comprends, j'étais exactement dans le même état d'esprit avant de rencontrer Lara. Voici mon histoire. On m'a diagnostiqué ma rectocolite en 2013 et on me l'a annoncé comme on annonce un rhume. Je n'avais absolument pas pris conscience de la gravité de cette maladie. Je devais mettre un suppositoire pendant 1 mois à chaque crise. Alors au début, évidemment, les crises ont lieu tous les 2 ans. Ensuite, 1 an et demi, puis 1 an, puis 8 mois, puis 10 mois, 6 mois. Bref, vous l'aurez compris, je sentais que le médicament Pentasa n'était plus aussi efficace qu'au début et surtout que mon inflammation grandissait au fil du temps. Et c'est vraiment à partir de ce moment que j'ai commencé à m'intéresser véritablement à la maladie et à essayer de la comprendre. Comme la plupart des gens, mes recherches ont été effectuées sur Internet et malheureusement, on y trouve de tout. J'ai consulté 3 naturopathes, j'ai suivi des régimes drastiques durant des mois. J'ai dépensé une petite fortune en compléments alimentaires, je ne vais pas vous mentir. Oui, il y a eu parfois du mieux, mais j'avais toujours du sang, toujours mal au ventre et toujours du mucus. J'étais arrivé à un stade où je ne croyais plus en la guérison naturelle et que j'étais condamné à vivre sous médicaments toute ma vie. Je pensais avoir tout testé et j'ai décidé de faire une dernière recherche, mais avec un critère bien spécifique. Je voulais que la personne qui m'assiste soit atteinte elle-même de la maladie. Je voulais parler le même langage. Je voulais être parfaitement compris, chose que je n'avais pas du tout ressentie avec les précédentes naturopathes. Je suis tombé sur l'histoire de Lara et de son mari Christophe atteint de rectocolite. Et puis j'ai franchi le pas, j'ai commandé la box et j'ai mis en place la méthode, et j'insiste bien, ce n'est pas un régime, sous-entendu une méthode, écrit en majuscule. C'est simple, au début d'une semaine, j'ai constaté un changement. Au début, je me disais, bon, c'est effet placebo, c'est impossible. Ils disent tout ça. Et après 2 semaines, le nombre de selles a considérablement diminué, les douleurs quasiment disparues, je n'en revenais pas. J'ai pris la décision d'arrêter le Pentasa. Ne le faites surtout pas, demander de conseil Lara avant. Je suis de nature assez têtu et curieux. J'avais besoin de savoir si j'avais les symptômes sans médicaments. Le processus de guérison a été plus long, vous vous en doutez, mais je ne regrette absolument pas. À l'heure où j'écris ces mots, je suis à presque 2 mois de la méthode Tilara. Et ouvrez bien les yeux, je n'ai plus de sang. Par moments, j'ai des résidus de mucus vraiment légers, mais je suis en train de rectifier le tir grâce à Lara. Je n'ai plus du tout de fausses envies, plus aucune douleur au ventre, plus de ballonnement, plus de gaz. Comme vous, j'étais sceptique, je me suis promis une chose, que si j'arrivais à guérir, je partagerai mon histoire dans l'espoir d'encourager les personnes atteintes de rectocolite à franchir le pas. Alors, tout n'est pas rose, il y aura des moments de doute, des moments où vous allez saigner, des moments où vous allez craquer à un anniversaire, un apéro entre amis et culpabiliser derrière. Il faut voir la méthode Tilara comme un GPS. Elle vous guide vers la destination de la rémission, mais il y a un gros travail à faire sur soi. Revoir et repenser sa vie, son quotidien, son travail, son sport, ses stress, ses émotions. Mais au final, ce n'est que du bon sens. Alors croyez-moi, ça en vaut la peine. Se lever le matin rempli d'énergie, passer sa journée sans avoir le moindre stress d'aller aux toilettes, quel bonheur. Lara ne fait pas que soigner votre côlon, elle soigne l'homme, car quand le ventre va bien,
Tout le reste suit. J'étais constamment dans un brouillard mental, il s'est dissipé et ma capacité d'écoute est revenue. Mon esprit est plus vif, on redevient un meilleur mari, un meilleur père, bref, un meilleur tout. Franchissez le pas, vous méritez la guérison et partagez votre histoire. Ben voilà, tu vois, ça c'est l'un des nombreux témoignages que l'on reçoit régulièrement. On voulait le partager avec toi ce soir. Alors si tu te reconnais dans cette histoire, eh bien fais-nous en part. En tout cas, nous, on t'encourage. Tu peux aller voir sur la chaîne YouTube aussi, il y a d'autres nombreux témoignages. On en a sorti un d'ailleurs hier soir, le témoignage de Stéphanie et Sébastien sur la chaîne YouTube. Et si tu veux voir défiler d'autres témoignages comme Avenir a vu défiler les témoignages du jeudi soir, n'hésite pas à nous laisser ton adresse email pour rejoindre la communauté Petit Lara. Tu peux la laisser sur l'une des vidéos YouTube, c'est toujours proposé dans la description des vidéos. Prends soin de toi et si tu te reconnais un petit peu dans certains fragments de ce témoignage, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. Bye bye. Bye bye.